Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois d'avril 2024. Cette intro est générale et vous la retrouverez donc en début de chaque vidéo. Alors les énergies sont collectives comme d'habitude dans les tirages, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Laissez passer ce qui ne vous parle pas, ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous et surtout tout ne peut pas vous correspondre. Donc ça c'est très important. Les jeux utilisés sont en barre de description, comme d'habitude. Le timing de chaque domaine aussi. Je vous propose des énergies pour le mois en général, puis le côté pro, l'activité, et ensuite le relationnel sentimental. Voilà. Et je terminerai par 3 messages généraux pour le mois. Je vous remercie aussi beaucoup et de tout cœur pour vos likes, vos retours, vos abonnements. Ce sont vraiment de beaux cadeaux que je reçois avec énormément de joie. Donc un grand merci, merci. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, c'est parti pour vos énergies du mois d'avril 2024. Je vais prendre un premier message de l'oracle du E pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur l'ensemble de ce mois d'avril. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Merci. Alors, on a main dans la main. L'idée d'avancer en lien avec quelqu'un, d'avancer dans la même direction, dans un même projet. Il y a une notion d'être soutenu ou d'apporter, vous, votre soutien à quelqu'un, dans quoi que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Mais il y a vraiment cette idée d'être unis, d'être en complémentarité, d'avoir le même objectif, la même vision des choses, la même façon de vouloir progresser, de vouloir avancer. Donc une jolie énergie là, main dans la main, c'est être accompagné, accompagner quelqu'un. C'est avoir vraiment une notion de projet commun, d'objectif commun, de vision commune. Donc une belle énergie là pour ce mois d'avril. Une très belle énergie. Alors je regarde avec 3 cartes oracle et 3 cartes du tarot les énergies générales pour ce mois d'avril. On va regarder un petit peu ce que ça peut raconter de plus. Ah oui, okay. Je prends comme ça. Alors on a rester calme et continuer. Il y a une idée de ne pas s'affoler. Il y a peut-être cette notion-là, main dans la main, c'est d'avoir ce soutien qui rassure, qui est là en complément. Donc une notion d'être apaisé et d'avancer, de continuer. D'avancer quoi qu'il se passe, de ne pas stresser, de ne pas être dans le souci. Et la notion de continuer, c'est de garder l'objectif final en vue. Il y a vraiment une notion d'objectif et d'objectif à atteindre en confiance. Main dans la main, il y a aussi cette notion forte de confiance. On sait sur quoi on peut s'appuyer. On sait sur qui on peut compter. On a de nouvelles leçons de vie. Donc de l'apprentissage là pour vous sur ce mois d'avril. Et votre âme trouvera ceux qui vous correspondent. C'est cette même idée là, votre âme trouvera ceux qui vous correspondent. Vous avez trouvé, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, en sécurité pour avancer, pour continuer à avancer dans une direction, pour continuer à apprendre des choses, juste... Il y a peut-être aussi cette notion de nouvelles leçons de vie, il y a peut-être cette notion-là dans le fait d'accepter aussi de ne plus être seul, d'accepter aussi le soutien et l'aide de quelqu'un, d'accepter d'avoir à partager. Mais tout ça, ça se fait vraiment dans la sérénité, dans la confiance, dans le calme. C'est un chemin c'est quelque chose qui continue pour vous. Et c'est comme si vous aviez embarqué avec vous quelqu'un qui a les mêmes envies, les mêmes façons de voir la vie. Et ça vous fait apprendre, ça vous fait apprendre sur vous, ça vous fait apprendre sur l'humain en général, c'est un peu ce que je ressens. Et vous avez la sensation d'avoir trouvé la personne qui vous correspond, avec qui vous avez vraiment envie de faire ce bout de chemin et de continuer à avancer.
Alors, je vais prendre les 3 cartes de tarot. On va voir ce qu'on a comme complément par rapport à cette situation. Donc, je sens, on est quand même beaucoup dans du relationnel, là. Allez, pour les Capricornes, mois d'avril. L'As d'épée. Le 9 d'épée inversé. Et le 5 de pentacle. Ok. Là, c'est comme il y a l'idée de presque une révélation, une prise de conscience avec l'As d'épée. C'est quelque chose qui j'allais dire, qui pète au cerveau. Il y a vraiment une compréhension presque instantanée, toute nouvelle, complètement, oui, complètement nouvelle, complètement spontanée de la situation. Il y a quelque chose de l'ordre de la prise de conscience de ce qui vous arrive, de ce qui se passe, de comment vous avez évolué. Et vous quittez le 9 d'épée, c'est alors elle est inversée, c'est la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle où on s'est beaucoup pris la tête, il y a une notion d'angoisse, de peur, de doute, le fait d'avoir ressassé beaucoup de choses. Ça vous fait lâcher des questionnements sur le passé, ça vous fait lâcher des angoisses que vous portiez en vous. C'est assez... c'est presque de l'ordre de la révélation, là. Il y a quelque chose qui se révèle à vous sur l'origine de vos doutes, de vos peurs. C'est en ça où on a des nouvelles leçons de vie. Il y a quelque chose qui se révèle à vous de par cette... Je ressens de par cette personne que vous acceptez dans votre vie, que vous acceptez dans le cheminement que vous êtes en train de faire dans votre vie, dans l'avancée. Il y a vraiment des nouvelles compréhensions sur ce qui vous a bloqué, ce qui a été difficile pour vous, ce qui vous a empêché d'être serein ou sereine. Et là, vous ouvrez les yeux sur ça. Vous ouvrez les yeux sur des compréhensions de vos peurs, de vos doutes, de vos manques aussi. On a une carte de manque avec le 5 de pentacle. Donc une compréhension de tout ce qui a pu vous manquer, de ce que vous avez vécu jusque-là, et qui n'était pas satisfaisant, mais il y a comme une prise de conscience de ce qui a été un manque, alors que vous ne le ressentiez pas de cette façon-là. C'est en ça où c'est assez violent. Moi, sur cet as d'épée, je le ressens de façon assez violente. Donc, ça vous met face à tout ce qui vous a empêché jusque-là d'envisager de marcher main dans la main, tout ce qui vous a empêché de vous associer à quelqu'un pour avancer dans des situations qui n'étaient pas, ou dans un environnement qui n'était pas forcément joyeux. On a ce 5 de pentacle, on a 2 personnages là qui sont dans le froid, mais qui avancent tête baissée, qui ne se soutiennent pas. Donc j'ai ce ressenti-là que vous conscientisez assez brutalement le fait que vous ayez été bloqué très longtemps par des angoisses liées à des événements passés, hein, à des événements de votre vie qui peuvent remonter très loin jusque dans l'enfance et qui vous ont fait marcher en fait côte à côte avec quelqu'un, mais pas main dans la main. Là, on vous dit main dans la main. Là, chaque personnage est isolé l'un de l'autre. Donc, il y a une prise de conscience de ça et ça fait partie d'une leçon de vie que vous apprenez. C'est la confiance en l'autre, la conscience du besoin de l'autre pour aller mieux, pour avancer plus loin, pour avancer plus vite. Hein. On est dans des valeurs comme ça. Mais une sacrée prise de conscience là sur ce mois d'avril. Hein. J'allais dire une sacrée leçon de vie. Ça vient aussi du fait que vous acceptez que la personne que vous avez rencontrée corresponde à ce que vous attendiez. Il y a une notion de moment qui est le bon moment. Donc plutôt chouette sur ce mois d'avril. Une belle évolution, une belle progression. Et on vous dit restez calme, apaisez-vous. Vous êtes dans cette notion, le 9 d'épée, vous en sortez. Vous êtes dans cette notion où vous allez vous apaiser.
Restez calme et continuez sur ce chemin, continuez sur cette évolution, continuez sur cette prise de conscience que vous avez, continuez à apprendre. Donc c'est beau, hein, c'est très très beau. Alors je vais regarder avec 3 oracles pareil et 3 tarots au niveau du professionnel, ce que ça peut dire. Je sens plutôt là vraiment du relationnel, mais on va regarder au niveau du pro. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui se passe au niveau du domaine pro, activité, bénévolat, tout ce qui vous occupe, hein, on est d'accord. Hop là, deuxième, troisième. Alors, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a? On a la conception, le nourricier, la souveraineté. Donc, au niveau du pro, la conception, vous êtes dans la création, dans la conception, dans la créativité, vous faites des choses, vous innovez, vous construisez, vous bâtissez, vous êtes sur un projet. On est dans la phase de conception. Donc c'est plutôt la conception, le concept, c'est conceptuel encore, c'est plutôt dans la tête, c'est sur plan, c'est encore pas mis dans la matière, c'est encore pas manifesté concrètement. Mais c'est quelque chose qui est très important pour vous. On a le signe du cancer là avec le nourricier. C'est quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit votre intérieur, qui nourrit votre enfant intérieur, qui nourrit votre besoin de sécurité aussi. Avec cette notion de nourricier, c'est qu'on est nourri, on est en sécurité. Donc cette idée dans le pro d'être à l'origine d'un projet, à l'origine de la conception d'un projet, de l'idée première, du germe de ce projet, il y a cette notion que ça vous nourrit, ça vous renforce, ça vous rassure et ça vous assure aussi une souveraineté, ça vous met en place, ça vous porte et ça vous donne une place. Vous avez une place qui est connue et reconnue. Donc dans le pro, on sent, vous êtes à votre place. Il n'y a pas de, il y a rien besoin de créer de plus. Vous êtes à votre place, ce que vous faites, ça vous nourrit, ça vous sécurise. Et il y a cette reconnaissance au niveau du pro du rôle que vous avez, de l'importance du rôle que vous avez et surtout du rôle premier dans ce qui se déroule. Alors, soit dans un projet, soit dans une équipe, soit dans une boîte, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vous rassure. Je sens que dans le pro, on ne parle pas du tout de relationnel à ce niveau-là. Ce qui vous rassure, c'est d'être dans le projet, dans la conception, dans les idées, dans le fait de montrer, d'élaborer, de concevoir. C'est un domaine qui est très, très rassurant pour vous. Là, vous y êtes très à l'aise. Vous êtes souverain dans ce domaine-là. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. Vous êtes là où vous devez être, à votre place, à la bonne place aussi. Donc, au niveau du pro, c'est un mois où vous êtes bien, vous êtes à la place qui vous revient et à la place qu'on vous reconnaît. Donc, il n'y a pas de grand scoop en fait sur le pro là. Je ressens pas de choses importantes, hormis le fait que c'est un domaine qui vous permet d'être sécure et dans lequel peut-être vous avez besoin de passer beaucoup de temps parce que justement là, il n'y a pas de questionnement existentiel, il n'y a pas de leçon de vie intime à chercher. Là, on est dans du concret, du pratico-pratique. Alors, je prends 3 cartes pour avoir des compléments sur ce niveau, sur ce pro. J'en ai déjà 2. Donc, on a l'empereur et on a le 8 d'épée. Il y a des doutes malgré tout. Je sais pas qu'il s'est retourné. Si. Ok. Alors, on a l'empereur, le 8 d'épée et l'as de bâton inversé.
Alors l'empereur, c'est bien cette notion de souveraineté, hein. C'est la personne vers qui on se tourne pour avoir des conseils, des renseignements, du savoir. Il y a une notion d'avoir la sagesse, d'avoir l'expérience de la tâche à accomplir, même si on est dans la conception, dans une nouveauté. Il y a une notion de nouveau projet là. Et vous êtes la personne, le sage en fait, celui vers qui, le souverain, le sage, celui vers qui on se tourne pour les conseils, pour les conseils techniques, pour les conseils de comment ça s'est passé sur un autre projet, dans un autre domaine, dans une autre équipe. Comment, voilà, il y a une notion d'expérience que vous mettez à profit de là où vous êtes et de l'environnement dans lequel vous êtes. Mais malgré tout, on sent un certain blocage par rapport au démarrage. Un certain blocage par rapport à la créativité. Vous êtes dans un domaine où on vous demande de concevoir. Vous vous y sentez bien, ça vous rassure parce que c'est votre domaine, on le sent avec cet empereur. Mais ça génère quand même des angoisses, des peurs. Le 8 d'épée, c'est quand on a des pensées limitantes, des pensées bloquantes, on se sent peut-être pas suffisamment capable. Et là, je ressens des doutes, mais plus par rapport à cet as de bâton qui, lui, donc il était inversé. Et l'as de bâton, c'est la créativité, c'est l'idée, c'est le côté passionné de l'imagination qui se met en œuvre. C'est le début d'un grand projet. Et là, il peut y avoir sur ce mois d'avril le fait d'être dans ce challenge, de concevoir quelque chose de nouveau. On est dans un premier croissant, là. Ça démarre seulement, c'est un tout début. Il peut y avoir des pensées un peu bloquantes, un peu limitantes qui viendraient par rapport à justement votre capacité à avoir cette imagination, cette créativité première. Cette étincelle, cette illumination, cette idée qui peut se concrétiser dans la matière. Donc c'est challengeant pour vous, ce que je ressens là, sur le coup, par rapport à ces cartes-là. C'est challengeant pour vous, malgré l'expérience, la sagesse, le savoir, les compétences que vous avez dans ce domaine particulier. C'est comme si à chaque fois qu'un nouveau projet démarrait, que vous deviez lancer quelque chose de nouveau, ou vous lancer dans quelque chose de nouveau, il y avait ces angoisses de ne pas réussir à trouver l'idée, de ne pas réussir à trouver la bonne idée, le bon début, le bon projet, ce qui va amener la réussite. Alors que c'est là. Mais ça fait remonter en vous un petit peu ça fait remonter des peurs. Voilà, malgré cette expérience que vous avez et sur laquelle les autres s'appuient. Hein. On parle quand même d'empereur et de souveraineté. Vous êtes la personne référente et référence dans ce domaine, dans le domaine dans lequel vous excellez avec ces cartes-là. Mais il y a toujours c'est presque à chaque fois un challenge et donc ça génère chez vous il y a des remontées comme ça de crainte qui ne reposent sur rien de concret. Hein. Le 8 d'épée, ça ne repose sur rien que sur le mental qui joue des tours. Donc votre mental vous joue des tours juste parce qu'il y a ce challenge, cet enjeu de trouver la bonne idée, le bon projet, le petit truc en plus qui fera que ça va fonctionner. Donc voilà un petit peu sur le mois d'avril, mais il n'y a pas franchement d'inquiétude à avoir parce que cette idée-là, cette créativité, vous l'avez en vous. Et quand vous lâchez quand vous lâchez le mental, l'ego, vous revenez vite à cette posture de souverain, de personne qui a l'expérience et qui va pas se laisser dépasser longtemps par cette angoisse qui monte, mais qui monte uniquement parce que c'est challengeant. C'est l'idée d'une activité qui n'est pas forcément simple parce qu'elle n'est pas du tout routinière. Et là, vous êtes dans un mois où on vous challenge sur vos idées, sur votre capacité à imaginer, à créer, à être dans l'innovation. Mais l'innovation, les idées, vous les avez. Et vous avez beaucoup d'assises, beaucoup de stabilité. Vous pouvez vous retourner sur votre
passif dans l'entreprise, vous avez de quoi être assuré, de pouvoir assurer la tâche qu'on vous demande justement. Donc voilà au niveau du pro. Alors vous prenez si ça vous parle, hein, bien évidemment. Je vais regarder maintenant le domaine relationnel, 3 cartes de tarot et une carte de 3 oracles différents. Allez, relationnel tout confondu, ça peut être sentimental mais pas que, ça peut être familial, amical, ça peut être aussi professionnel, mais je ne le ressens pas tellement comme ça. On va voir si on retrouve de ces énergies qui sont au niveau du général. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. La première, on a les amoureux. Voilà, il y en a trop. On a le page de pentacle. Non, il y en a trop. Je la vois. On a le cavalier de pentacle inversé. Ok. Alors, la carte des amoureuses, the lovers, la carte des amoureux, ça parle pas forcément d'amour, ça peut parler d'amour, ça parle surtout de faire le choix d'avancer en harmonie. Donc là, quand on est main dans la main, on est dans cette harmonie. Et il y a vraiment dans cette notion des amoureux le fait de faire un choix. Et c'est un choix qui vous paraît compliqué. Il y a un choix qui vous paraît difficile parce que vous vous sentez un petit peu démuni, un petit peu... Le page de pentacle, c'est comme un débutant. Il a un projet dans les mains, il a quelque chose qu'il veut faire devenir abondant. On est dans le denier, dans la matière, dans les valeurs. Il y a quelque chose qui compte énormément pour lui, mais c'est le début. Il y a une forme d'innocence, il y a une forme d'inexpérience. Malgré le fait qu'il y ait une vision, il y a l'envie d'avoir une vision à long terme, mais il y a une inexpérience dans la façon dont les choses vont se dérouler. Il y a aussi, je sens une petite crainte parce qu'on le voit qu'il tient fortement ce denier contre lui, il y a une crainte sur l'avenir que ce denier va avoir. Est-ce qu'il va prospérer? Est-ce que cette énergie, moi ça me parle d'amour là, hein. Est-ce que cet amour qu'il porte contre lui, qui a énormément de valeur, va réussir à croître, à se développer? Donc dans cette carte des amoureux, je ressens aussi le choix un peu difficile de se demander, de se dire j'y crois ou j'y crois pas, ou j'y vais ou je me lance. Mais il y a quand même cette notion de choisir. L'harmonie. Donc de choisir de tenter, d'oser. Même s'il n'y a pas d'assurance, même si vous ne vous sentez pas assuré, vous allez tenter, vous allez oser vous lancer dans l'aventure. Et ce cavalier de pentacle qui est inversé, il y a cette notion que vous n'allez pas non plus passer trop de temps à analyser chaque pas que vous allez faire, chaque étape que vous allez faire. Il y a vraiment cette idée d'avoir une vision à long terme et de laisser derrière vous peut-être, de ne pas vous plonger à chaque fois dans l'analyse de ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. C'est un petit peu ce que je comprends là. Parce qu'à l'endroit, ce cavalier de pentacle, il avance, mais très très lentement. C'est le plus lent du tarot. Il avance parce que chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est vérifié. Une fois, 10 fois, il vérifie. On ne revient pas sur ce qu'a fait le cavalier de pentacle. C'est fait, c'est bien fait, il n'y a pas à revenir dessus. Là, il est inversé et il y a cette idée à un moment donné, d'avancer. D'avancer assez, de ne pas faire du surplace, de ne pas tout le temps regarder en arrière, d'avancer. D'oser avancer sans culpabiliser si vous avez... si tout n'est pas fait dans les règles de l'art comme ça pourrait l'être. Mais il y a la sensation d'être novice dans le fait de s'accorder le droit d'avancer main dans la main avec quelqu'un. Et en même temps d'accepter que tout ne sera pas parfait. Mais d'accepter d'avancer. Et d'avancer
d'avancer assez vite, en fait, de ne pas trop perdre de temps non plus. Il y a une notion de ne pas perdre de temps, d'avoir envie de voir la suite, d'avoir envie de voir où ça va vous mener. Et on vous le dit là, restez calme et continuez. Continuez, quoi qu'il se passe, quoi que vous ayez l'impression de ne pas avoir fait de façon correcte, entre guillemets, pour vous, quoi que vous pensiez avoir raté dans l'évolution de la situation, il y a cette idée de rester calme, posé et de continuer à avancer. Parce que vous allez apprendre. Il y a un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Ça me parle d'essais-erreurs. Vous avez la sensation de faire une erreur, alors voilà, et vous en apprenez quelque chose. Vous en apprenez une leçon et ça vous fait avancer. Et c'est ce chemin-là que je comprends là. C'est en fait, vous apprenez à avancer à deux, à avancer au même rythme que l'autre, à l'attendre s'il n'est pas dans le même rythme que vous, à accélérer si vous sentez qu'il va plus vite, en fait, à trouver un rythme commun. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous. Donc, il y a ça au niveau du relationnel. C'est vraiment vous osez vous lancer dans une nouvelle aventure où vous acceptez la présence de l'autre et vous acceptez que l'autre a une valeur très très importante pour vous. Et donc, vous allez faire ce qu'il faut pour avancer, pour aller dans cette direction qui vous mènera à l'abondance. Même s'il y a des embûches, ça ne vous arrêtera pas. Et les amoureux, c'est une belle carte d'harmonie. Donc, vous savez que vous avez trouvé une personne qui vous correspond. Et ça vous porte. Ça vous porte à accepter que vous n'êtes pas parfait non plus, mais que c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer. Et vous allez beaucoup apprendre, on ressent beaucoup apprendre sur vous, sur votre capacité déjà à exprimer ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, et à votre capacité à vous adapter à quelqu'un qui est avec vous sur la route. Et qui n'est pas avec vous, à côté de vous, qui est avec vous, main dans la main. Donc très joli là, il y a une idée de relation très saine, où il y a beaucoup de valeurs. Vous partagez les mêmes choses. Vous avez réussi à faire valoir ce qui comptait pour vous, même si vous ne savez pas encore exactement comment faire évoluer tout ça. Mais il y a une évolution à deux, là. J'allais dire, il y a un beau couple, là. Il y a une belle union, là. Et je ressens plus que ça vous arrive là, maintenant. J'ai pas l'impression que c'est une union elle n'est pas installée depuis longtemps. C'est un choix que vous faites en avril. Vous décidez en conscience, là. Alors, un message de cet oracle. Quel est le message? Alors, il y a deux messages. Bon, je vais les prendre. 3, ça fait trop. Je suis désolée. Et là, 2. Ok, décidément, ça veut parler. On vous dit le temps de faire une pause et la bénédiction cachée. Le temps de faire une pause... Prenez le temps de... Moi, ce que je ressens là, c'est le temps de faire une pause pour comprendre ce cadeau, la bénédiction cachée, c'est un cadeau. Il y a quelque chose que vous avez besoin de conscientiser. C'est le temps de faire une pause pour comprendre ce que vous vivez là, ce qu'est cette rencontre, ce qu'est ce choix que vous faites d'accepter d'avancer main dans la main avec quelqu'un dans une direction commune. Et peut-être le temps de faire une pause dans toutes ces idées-là qui vous prenaient la tête. Il y a une notion là à la fois d'avancer, de ne pas rester sur place, mais en même temps de prendre le temps
de conscientiser ce que vous vivez. Ce cadeau, cette bénédiction que vous vivez là. Ouais, c'est plutôt joli. Hein. Je prends un autre message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Vous lâchez prise sur les doutes que vous pouviez avoir, sur les anciennes angoisses, sur les prises de tête de vous à vous que vous pouviez avoir. Vous lâchez prise sur la sensation de vous sentir seul, de ne jamais trouver la personne qui aura les mêmes valeurs que vous, avec qui vous pourrez faire un bout de chemin. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. La pause, le lâcher-prise, c'est accepter ce que vous allez vivre. Il y a ce besoin-là. Vous avez fait un choix et maintenant, il y a cette idée de l'accepter en totalité, dans son entièreté. Donc, le lâcher-prise continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Il y a cette notion-là, il y avait des attentes, il y avait des jugements, il y avait il y a des pensées limitantes, il y a des expériences douloureuses du passé que vous aviez en vous. Et là, vous lâchez prise sur ça. C'est comme si... C'est presque une naissance, là. Une naissance à la joie, à l'amour, que vous acceptez, là, sur ce mois d'avril. Merci. Et on vous dit le futur. Donc, il y a un futur à cette histoire. Il y a un futur à ce que vous vivez. Donc, c'est bien de comprendre, de conscientiser que c'est un cadeau. Même si vous ne le voyez pas encore, il y aura besoin de ce temps de lâcher prise et de pause, alors peut-être de pause du mental pour conscientiser que c'est un cadeau que vous ne voyez encore pas parce qu'on vous parle du futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun ici-bas, sans négociation. Voilà. C'est quelque chose qui va vous amener vers un futur. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté pour vous, certainement, dans tout ça. Et on vous dit que c'est un amour véritable. Et on le sent avec cette carte des amoureux. Et on sent avec tout le cœur et les valeurs qui sont portées par vous, dans cette nouvelle aventure. Voilà, c'était le relationnel. Vous prenez si ça vous parle. Hein, voilà. Je vais prendre 3 cartes messages pour l'ensemble du mois d'avril 2024. Les derniers conseils, les 3 derniers conseils pour vous. Alors, le premier, on vous dit la générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc, la générosité, l'ouverture à l'autre, l'acceptation de l'autre. Pour accepter de sortir de cette notion de manque et de vous sentir seul et de doute. Donc, c'est l'ouverture du cœur. La soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous prenez les choses en main. Vous ne laissez plus les choses se faire d'elles-mêmes. Vous n'acceptez plus... vous ne laissez plus les choses vous arriver sans rien faire. Vous prenez des décisions. Vous décidez. Avec l'As d'épée, vous décidez, vous conscientisez, vous prenez position. Avec les amoureux, vous faites un choix. Donc, il y a réellement cette notion de prendre les choses en main sur ce mois d'avril. Oula. Alors là, faut pas exagérer. Alors, je prends celle qui est retournée, décidément. Et on a la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, on vous parle de prospérité, de réussite, juste par le fait de reconnaître les bienfaits qui sont autour de vous, les cadeaux, les bénédictions
de prendre le temps de les reconnaître. Et il y a cette notion de réussite. Réussite dans le relationnel, on le sent, on vous parle de futur, hein, là on vous parle de quelque chose qui va aller, qui a un futur, qui existe dans le futur. Et on vous parle de prospérité, de réussite aussi au niveau du pro, avec cette notion de souveraineté et de nouveaux projets et de place que vous avez dans le pro. Donc 3 beaux messages pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril 2024. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je suis ravie de l'avoir faite. Et merci de l'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.